Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle partie et on y va, on va rechercher une partie avec les blancs. Logique, on a quand même eu les noirs deux ou trois fois de suite. Donc 4. Ah, une carocane. Carocane, bon, je pourrais jouer E5 comme dans la française. Ah, bah, je vais caler C3 plutôt. Je vais caler C3 et on prend ici. Ah, il joue la grande variante avec fou F5, d'accord. Ok, très bien. On joue H4 dans ces cas-là. Voilà, et on va sortir le cavalier et changer les fous. Voilà, comme ça. Voilà. Sur l'échec, on ramène le fou. Voilà, il fait ça. On pousse le pion. Et on continue à pousser le pion. Il s'en va. Et on fait le grand roc. Voilà, et roi B1 pour éviter des problèmes avec la dame ici devant. Voilà, alors ici, qu'est-ce qu'on fait? Je pense qu'on propose l'échange hein, pour libérer le pion. On est dans un rocs opposés, donc le but, ça va être d'avancer le pion normalement comme ça. Pour ouvrir les lignes sur son roi. Il y a un avant-poste aussi, case intéressante, très importante pour le cavalier. Alors, est-ce qu'on avance tout de suite le pion? Je pense qu'on peut être dans cette position. Je pense qu'on peut avancer le pion. Ouais. On sacrifie le pion hein, parce que ça ouvre une colonne hein, en direction du roi. Et c'est ce qu'on veut. Alors, quand il va prendre le pion, si jamais il le prend, la tour va attaquer donc le cavalier. Et s'il défend avec. Oula. Pardon. S'il défend avec le pion ici, le cavalier, ce pion ici en E6 n'est plus protégé. Voilà. Ok, il prend pas le pion, il s'en va. Alors, ce pion est attaqué, donc je peux pas tout de suite mettre mon cavalier en avant-poste. Ah, mais je peux peut-être avancer ici en fait. Oui, probablement je vais avancer ici. Sinon, je peux aussi mettre la tour d'abord pour protéger le pion. Il y a plusieurs coups. Bah, je pense que je peux me permettre de sacrifier le pion, hein, encore une fois, pour ouvrir des lignes en direction du roi. Hop, on échange les cavaliers. J'aurais pu mettre la tour avant hein, aussi, hein, c'était possible. Voilà, on échange et on pousse. Pour ouvrir encore une ligne sur le roi. Alors, logiquement, il devrait bloquer quand même. Là, il devrait bloquer. Ouais, moi je continue à avancer donc pour l'embêter. Voilà, il met son roi ici. Alors, si j'attaque ce pion avec la dame, il va défendre avec sa dame, donc c'est pas très intéressant. Ici, quoique, je pourrais ensuite mettre la dame en C3 ou en H3. Ça pourrait être pas mal quand même. Ouais, on va amener la dame ici pour l'amener en H3 après, en fait. C'est l'idée. Si jamais il met la dame en F4. Ah oui, mais il va faire dame F5 échec. Il va proposer l'échange. J'ai pas envie d'échanger les dames. Donc je la mettrai plutôt en C3. Bon, il attaque le pion. Alors, je prends ici. Alors, le pion, j'en ai pas besoin. Ce qui m'intéresse, c'est surtout les lignes qui sont ouvertes. A priori, je prends. Hein, oui. Alors, tour H1, roi G7, dame H6, roi F6. Il s'enfuit. Alors, je pense qu'il faut l'empêcher de s'enfuir en mettant tout de suite la dame ici, hein, à mon avis. Parce que si il empêche, en mettant sa dame, la tour d'arriver, il y a quand même ce pion d'attaquer. Donc là, on va ramasser pas mal de pions. Peut-être tour H1 était jouable, il y avait des échecs, mais j'avais pas l'impression qu'il y avait de mat derrière. Donc voilà, dame H2, ça a l'air forcé, ouais, c'est ça, ouais. Donc ça, c'est en prise, bien sûr. Alors, ça se prend, hein, évidemment. Ensuite, il y a l'option de ramener la dame pour faire passer la tour. Je pourrais prendre l'autre pion.
Faire passer la tour et ensuite on va faire ça, ouais, je pense. Pour amener la tour ici. Et ensuite récupérer donc la colonne avec cette tour et continuer l'attaque évidemment avec dame et tour. Il y avait peut-être mieux, hein. J'aurais peut-être pu prendre le pion tout simplement. Ouais. Ouais, ça c'était le seul coup encore, je pense. Alors, est-ce qu'il faut ouvrir le jeu ici ou est-ce qu'il faut amener la tour? Quand même. On pourrait jouer des 5 pour ouvrir, mais bon, il faut peut-être amener la tour tout simplement. Ouais, peut-être les coups les plus simples sont souvent les moins compliqués, hein, quand même. Donc on va faire ça. Il devrait ramener sa dame en D6, logiquement, pour attaquer ce pion. Je ferai quand même dame H3, je pense, mais ouais, c'est pas si simple. Hein. Dame H3 est pas si simple. Peut-être dame E3 plutôt, est plus malin. S'il fait tour H8, on peut prendre, faire échec et prendre des pions sur échec et on a au moins gagné un pion dans la finale. Bon, après, on peut peut-être échanger les dames, entrer en finale de pion, gagner. Tout simplement, il faut quand même pas trop prendre de risques non plus. Comme ça, voilà. On gagne un pion. On défend ce pion ici. Bon, et là, on peut peut-être proposer l'échange des dames. Hein. On a un pion d'avance en finale de pion. S'il prend, il ne devrait pas prendre logiquement. Mais voilà, sa dame va être un peu embêtée. C'est pas trop où aller, je pense. Ouais. Bon, alors on va replacer le roi maintenant. On en a besoin, hein, bien sûr, pour la finale. Même en finale de dame, on a besoin du roi. Dans toutes les finales, on a besoin du roi. Alors, est-ce qu'on continue à monter le roi? Ouais, peut-être. Pour éviter les échecs, hein, tout simplement. Peut-être pousser ce pion pour être tranquille sur le roi, quand même. Bon, il y a des menaces de gagner des pions, hein, évidemment. Hein. Je pense qu'on peut y aller avec la dame, sans craindre les fantômes. J'aurais peut-être pu faire B3 quand même avant, mais bon, je pense qu'il n'y a pas trop de fantômes. Ça, c'est pris sur échec. On va tout prendre sur échec, hein. On va pas s'embêter. Voilà. Ok, et là, il menace pas de faire échec. On peut venir ici pour défendre indirectement le pion. Ce pion-là est imprenable, hein. Voilà, échec, hein, avec enfilade. Hein. Ce que je disais, hein, le pion est imprenable. Bon, c'est un piège, on va dire, hein, si on veut, mais c'est aussi pour défendre le pion indirectement dans cette finale. Hein. Donc la variante, la défense carocane ici, grande variante. Avec cavalier C3, cavalier prend 4, défense principale, hein, avec fou F5. Il y a plusieurs coups hein, sur cavalier prend E4. Bon, dès prend E4, c'est le meilleur coup hein, pour les noirs, probablement. Fou F5, c'est le coup a priori plus joué. Après, il y a plus d'autres coups. Hein. Il y a cavalier D7 qui était le coup de Karpov, l'ancien champion du monde. Et cavalier F6 qui est beaucoup joué sur internet, je crois, avec la prise du pion E, qui est assez intéressante hein, avec les noirs. Mais ça, c'est la grande variante. Donc ici, on va essayer de chasser le fou. Donc il est obligé de jouer H6 hein, pour se donner une case pour le fou, sinon il y a la menace de venir l'enfermer. Donc le but c'est d'amener le pion jusqu'ici avec gain de temps et ensuite d'échanger le fou. Voilà, donc c'est ce qu'il fait. Fou F4 parce que je laisse faire échec et sur fou D2, fou B4. Alors il n'est pas obligé de jouer fou B4, hein. L'autre variante c'est dame C7 hein, pour pouvoir faire le grand roc et avoir les rocs du même côté, les rois du même côté. Donc là, il va y avoir des rocs opposés, et voilà, on sait que j'aime bien les rocs opposés. Hein. Après, il peut peut-être faire le grand roc quand même ici, hein, mais je suis pas sûr que c'était bon pour lui d'avoir fait jouer C4. Voilà, là, il peut faire le grand roc, mais souvent ils font le petit roc, et dans ces cas-là, évidemment,
on est dans des rocs opposés. Et donc le but dans les rocs opposés, c'est d'avancer les pions en direction du roi adverse pour ouvrir des lignes. Voilà, et là on n'hésite pas à sacrifier le pion, hein. Alors s'il le prend, on met tout simplement la tour en G1. Voilà, attaque le cavalier. Alors là, l'intérêt c'est que sur F5, ce pion est pris hein, sur échec. Ça c'est pour défendre le cavalier, mais là, il perd ce pion sur échec et là il va perdre même l'autre pion derrière. Et s'il bouge son cavalier, évidemment, bon, on peut déjà faire ça hein, et puis faire une attaque très certainement gagnante. Donc il fait cavalier H7 et là j'ai joué G5. Peut-être pouvez mettre d'abord la tour en G1 hein, pour assurer le coup G5. Hein, c'était peut-être plus raisonnable. Mais bon, on est évidemment dans un blitz, hein, donc on n'hésite pas à jouer pour l'attaque. Et donc on échange tout et on essaye d'ouvrir les lignes ici. Comme ça. Avec le coup dame E3, bon là il aurait quand même dû faire dame F4, hein. C'était le bon coup à mon avis. Ce que j'avais oublié c'est que sur dame H3 il faisait échec, il échangeait les dames, donc dame H3 était pas bon. Donc j'aurais été obligé d'inventer un coup, certainement dame C3 hein, pour essayer de faire une attaque à la découverte, mais il avait quand même le coup dame F6, hein, et pareil, hein, sur dame H3 il y a toujours dame F5. Donc là, il aurait fallu inventer un autre coup, pas évident. Peut-être la tour en H3 pour venir en F3. Bon, évidemment, la partie continue, mais il a gagné un pion et bon, sa dame revient en défense. Donc c'était probablement un peu optimiste. Il fallait quand même jouer tour G1 avant pour jouer G5. Mais voilà, en partie très rapide comme ça, évidemment, on n'a pas le temps de voir les bons coups de défense, même s'il jouait pas mal hein, quand même, avec les noirs. Mais là, oui, alors là, tour prend H7, je pense que c'est pas bon. Voilà, j'avais peut-être mieux que ce que j'ai fait. Hein. Dame F3, je pense que peut-être Dame prend E6. Ça, c'est peut-être pas le meilleur. Ou alors, ah, peut-être tour E1. Tour E1 avec des tours prend E6 pour venir attaquer ce pion. J'avais peur des échecs de Dame, mais il n'y a peut-être pas beaucoup d'échecs en fait. Peut-être une illusion d'optique. Hein. Peut-être tour E1 est pas mal. Pour prendre le pion avec la tour, il peut rien faire, hein, il peut pas l'éviter. Et sur cet échec, le roi ira en C2, il n'y aura toujours pas d'échec en fait. Hein, et moi, la tour et la dame vont créer des menaces de mat. Ouais, c'était sûrement le bon coup. Ouais. Là, c'est beaucoup moins clair déjà. Bon, ça avantage blanc, hein, c'est sûr. Mais c'est moins gagnant en tout cas. Dame E3, oui. Dame E3, menace dame H6, c'est vraiment gênant quand même. Ouais. Bon, là, on va simplement gagner un pion. Bon, là, la finale est gagnante. Avec un pion d'avance. Et on n'hésite pas à échanger les dames. Hein, parce qu'on a un pion d'avance. Et en finale de pion, un pion d'avance, c'est presque toujours gagnant. Hein. Bon, là, c'est gagnant. Il n'y a pas de raison que ce ne le soit pas. Donc, il n'échange pas. Roi ici, ouais, bon, pourquoi pas. Échec. Roi ici pour éviter les échecs tranquillement. Voilà, là, il peut déjà plus empêcher hein, le coup dame B8. J'aurais pu faire dame B8 avant, hein, certainement c'était mieux, mais bon, là c'est gagnant. Voilà, on prend tous les pions sur échec. Et ici, ce coup, c'est pour défendre indirectement ce pion, hein, je l'ai dit. Donc, avec cet échec, donc c'était pas pour être sûr de gagner la dame. Bon, là, de toute façon, la position est gagnante. Hein, il y a combien de pions d'avance? 3 pions d'avance. En mettant la dame là, ça permet de la ramener plus rapidement pour défendre les pions et pour faire des échecs. Et lui, il n'a pas d'échec intéressant. Il peut en faire un ici. Le roi, alors je serais allé où? Je serais allé en. Je voulais aller en A4. Ouais, peut-être en A4, ah oui. Avec un autre piège. S'il fait échec, il peut toujours pas prendre le pion parce qu'il y a une autre enfilade de l'autre côté. Ça aurait été rigolo. Voilà. Avec l'échec ici. Voilà, en fait, les deux pions sont défendus indirectement avec le coup de dame en B8. Voilà, bon, il a pris celui-là et évidemment, il abandonne. Voilà, donc petite carocane, c'est l'une des premières, je crois, peut-être la deuxième. En tout cas, grande variante, ça c'est intéressant de voir ça. Il y aura peut-être d'autres variantes de la carocane. Merci d'avoir suivi cette partie. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine partie. N'oubliez pas de vous abonner.